Écoute, Seigneur, réponds-moi. Sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui compte sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle tout le jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui encore, nous tournons notre cœur vers le Seigneur. Nous voulons l'appeler pour qu'il intervienne, qu'il entre dans nos vies. Alors au début de cette célébration eucharistique, comme toujours, nous allons essayer de préparer nos cœurs parce que c'est Dieu lui-même qui peut se préparer une bonne place dans nos cœurs. Voilà pourquoi nous allons vers lui, nous nous tournons vers lui pour lui demander d'agir, de nous purifier et de nous rendre purs, assez purs pour l'accueillir aujourd'hui dans nos cœurs. Demandons-lui pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement, là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, la réplique au psaume est la suivante. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac.
Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savent, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villes voisines, afin que là aussi je proclame l'Évangile. Car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je trouve que c'est une belle page d'Évangile que nous avons aujourd'hui. Mais avant d'en arriver, je voudrais attirer l'attention sur le beau texte qui nous a été proclamé, qui est un extrait de l'Épître aux Hébreux. D'ailleurs, ce texte-là, l'Épître aux Hébreux, nous allons continuer sa lecture tous ces jours-ci. Il me semble que l'auteur pose une question fondamentale à laquelle lui-même répond d'ailleurs. En fait, il dit à peu près ceci. Il dit, nous les êtres humains, nous sommes faits de sang et de chair. Dans notre langage, à nous, on dira, on a le corps et puis on a le sang, voyez-vous. Alors, tout être humain est fait de corps, est fait de chair et de sang. Maintenant, Jésus, en acceptant de se faire être humain, en s'incarnant, eh bien, il a accepté de prendre la chair et le sang. C'est-à-dire, il est devenu être humain à 100% comme vous, comme moi. Cela est important parce que même dans l'histoire, avec les discussions qu'il y a eu autour de l'identité de Jésus, il y a une certaine tendance qui semblait dire Jésus, ce n'était pas tout à fait un homme. Il était fils de Dieu, et puis son corps, sa chair était une apparence. Voyez-vous, son sang, c'était une apparence. Mais l'Église a toujours affirmé que Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Il est Dieu, il est homme. Il est Dieu, fait homme. Alors, c'est ainsi que l'auteur insiste pour dire que Jésus était vraiment fait de chair et de sang. Alors, à ce titre-là, il est resté sur le même terrain que le démon, le diable. Voilà pourquoi il va le détruire sur son propre terrain en ôtant le péché du monde, en même temps en détruisant la mort, parce qu'il va aller même jusqu'à la mort pour rester vraiment sur le même terrain que le mal, le même terrain que le diable, et il va détruire le diable sur son propre terrain, le terrain de la mort. Alors, il est mort pour que nous ayons la vie. Voilà pourquoi il était vraiment de chair et de sang. Voilà pourquoi il est Messie, voilà pourquoi il est fils de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Alors, c'est à cause de son humanité et de sa divinité
que l'auteur de l'épître aux Hébreux va donner à Jésus le titre de grand prêtre. Grand prêtre, c'est celui qui fait le pont entre deux mondes. Jésus fait le pont entre deux mondes. Il est homme, il est Dieu. Alors c'est lui qui nous relie à Dieu comme il relie Dieu à nous. Voilà pourquoi il porte le titre de grand prêtre, celui qui va donner sa vie pour nous tous, pour nous toutes. Et l'auteur de continuer, alors il faut aller vers Jésus parce qu'il connaît l'expérience humaine. Il a souffert, il a connu les épreuves, il a connu la chaleur, il a connu le haut et le bas de l'humanité. Alors, il faut aller chez lui parce qu'il a l'expérience humaine. Voilà pourquoi il nous dit qu'il est vraiment notre sauveur. Et cela se montre très bien dans la page évangélique, comme je disais au début, la page évangélique d'aujourd'hui, on montre très bien comment Jésus a été humain. Comment aussi il était Dieu. Regardez, c'est une belle page qui nous montre l'exemple d'une journée de Jésus. Le matin, il est parti à la synagogue, il est parti prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Et il parlait avec autorité. Il remuait le cœur de gens. Il a converti les gens, il a parlé de l'amour de Dieu, la présence de Dieu et de l'œuvre de Dieu dans le monde. Quand il a fini, il retourne alors à la maison de Pierre, où il passait beaucoup plus de temps, de Pierre et d'André. Là, on lui dit tout de suite que la belle-mère de Pierre était malade, elle avait de la fièvre. Jésus le guérit. Et il prend le repas avec tout le monde parce que la belle-mère qui vient d'être guérie va les servir. Il prend le repas avec tout le monde, mais les gens savent que Jésus, après la synagogue, est parti chez Pierre et André. Alors on lui apporte des malades, des personnes possédées de démons. Alors on lui amène tant de personnes. Jésus les regarde, comme toujours, il a de la compassion. Et il ne pose pas de conditions. Il commence à guérir tout le monde, à accueillir tout le monde, à écouter tout le monde, parce qu'il est être humain. Il connaît les souffrances humaines, il connaît les attentes d'un être humain. Et les connaissant, avec sa capacité de Dieu, alors il le transforme, il le change, il nous guérit. Voilà comment Jésus passe sa journée. Ce n'est pas tout. Alors le soir, eh bien, il se repose. Mais avant l'aube du jour, dit le texte, il se lève, il va prier dans un endroit désert. Il passe 2 heures à prier. Alors Pierre, il se lève le matin, il trouve pas Jésus dans la chambre. Où est-ce qu'il est parti, dis donc? Il se met à la recherche, il le trouve en train de prier. Mais Seigneur, tout le monde te cherche, tout le monde veut te voir, tout le monde veut t'entendre. Il dit, écoute, j'ai fait ma part ici, allons aussi ailleurs. C'est pour cela que je suis sorti. Mes amis, il me semble que cette visite de Jésus dans la maison de Pierre est la visite que Jésus veut nous rendre dans nos maisons à nous aujourd'hui. Jésus veut venir dans nos maisons, il y vient par la célébration eucharistique, par la parole. Il veut nous guérir de nos épreuves, de nos peurs, de nos hésitations, de tous nos troubles, de points d'interrogation, de questionnements que nous avons. C'est comme le dit l'Apocalypse au chapitre 3, Jésus est celui-là qui frappe à nos portes. Si nous voulons, eh bien, nous l'ouvrons à la porte, il va entrer avec nous, il va rester avec nous, il va souper avec nous. Moi, je reste convaincu. Encore aujourd'hui, Jésus veut entrer dans nos maisons. Il le fait déjà et aujourd'hui, il veut entrer dans votre maison. Il veut rester avec vous, il veut passer du temps avec vous. Ce temps de confinement, ce temps où on se pose tant de questions, ce temps même d'angoisse, ce temps de peur, Jésus veut venir passer ce temps avec nous et nous aider à faire face à l'épreuve. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons faire comme lui, prendre le temps de désert, le temps de prière et demander cette vie de communion avec Dieu pour que le Seigneur intervienne dans nos vies, qu'il nous donne cet élan de Jésus, ce goût de prier, ce goût d'être en contact avec Dieu. Alors, quand on est en contact avec Dieu, alors on est en mesure de servir les autres. On est en mesure d'apporter, de faire du bien aux autres. Regardez, Jésus avait une bonne parole. C'est parce qu'il était ancré en Dieu. Jésus servait les gens. Pourquoi? Parce que dans sa prière, il était proche de son peuple. Jésus guérissait les personnes. Pourquoi? Parce qu'il était toujours en communion avec son Père. Donc nous aussi, par la prière, essayons de nous plonger, de nous ancrer en Dieu. Alors, c'est à partir de cette relation intime avec Dieu que notre vie va changer, que notre parole sera une parole de conversion, sera une parole qui fait du bien. Alors, restons ensemble avec Jésus pour que toute notre vie soit une vie transformée qui attire les autres. Parce que finalement, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui le fait en nous.
que l'Eucharistie nous donne l'élan de Jésus et nous donne le goût de parler du Père autour de nous. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils et de filles. Accorde-nous, dans ton Église, la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le grand prêtre, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. Encore une fois, le Seigneur vient à votre rencontre, il vient vous visiter dans vos maisons. Ouvrez vos cœurs pour l'accueillir et vivre avec lui la communion spirituelle. Prenons quelques instants de silence et de prière pour vivre cette intimité avec lui au très fond de nous-mêmes. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, dit le Seigneur. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Prions encore le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.